Le dernier réquisitoire dressé par le putschiste nigérien Abdourahmane Tchani contre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, qu'il accuse de servir de base arrière en vue de déstabiliser le Niger, cache en réalité des projets funestes. Il est un secret de polichinelle que les régimes putschistes de l'AES à la solde de la Russie échafaudent régulièrement des plans de déstabilisation de la Côte d'Ivoire où ils rêvent à défaut d'y installer une junte russe africaine d'y exporter le terrorisme. Cette fois, la mèche est vendue non pas par un média, mais par l'influenceur Makosso Kami. Dans une vidéo virale diffusée quelques jours avant la nouvelle année, il ébruite un lugubre projet de déstabilisation. Pendant que vous êtes en train de danser, en train de fêter, il y a des gens qui sont en train de travailler bec et ongles pour faire couler le sang de vos parents à cause du pouvoir. Laissez-moi vous parler calmement. Il y a un terrible coup d'État qui est en préparation en Côte d'Ivoire avec des personnes qui sont déjà ciblées, qui doivent être éliminées en Côte d'Ivoire. Le financement a déjà été fait. Des personnes qui doivent être touchées ont déjà été touchées. Et le financement ne vient de nulle part. La plupart de certains pays qui rêvent de pouvoir étendre leurs tentacules sur la Côte d'Ivoire ont déjà validé, ont déjà financé. Quand vous voyez certains pays sortir et dire qu'il y a une rébellion, il y a des terroristes qui sont formés en Côte d'Ivoire dans le but de venir attaquer leur pays, c'est juste des prétextes qu'ils sont en train de mettre en place afin que si certains de leurs soldats se retrouvent en Côte d'Ivoire pour faciliter un coup d'État ou prendre le soin de soutenir une rébellion, ils puissent dire que nous étions dans la légitime défense parce que nous avons vu le mal venir de la Côte d'Ivoire. C'est un schéma qui est déjà préparé. Aucune source officielle ne vient confirmer ces propos. En outre, l'on se souvient de plusieurs tentatives similaires ourdies dans les pays membres de l'AES qui ont toutes été déjouées en amont par les autorités sécuritaires ivoiriennes avant que la presse ne s'en fasse l'écho. Libre aux agents de la Russe-Afrique de se fourvoyer dans la malveillance. Mais pour les Ivoiriens, le néocolonialisme russe n'est pas une option, loin de là.